Jabir ibn Abdullah rapporte le récit suivant. Nous étions avec l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, lors d'une expédition de Tabouk lorsqu'il dit: Il y a des hommes qui sont restés à Médine. Cependant, il n'est pas un chemin parcouru ni une vallée traversée sans qu'ils soient avec vous. C'est la maladie qui les a retenus. Rapporté par Muslim. Dans une autre version, Bukhari rapporte un hadith semblable selon Anas. Nous étions avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam de retour de Tabouk lorsqu'il dit: Il y en a qui sont restés à Médine néanmoins, il n'est pas un chemin de montagne, ni une vallée traversée sans qu'ils soient avec nous. Une raison valable les a retenus. Ce qu'il faut retenir: celui qui ne peut pas accomplir le djihad pour une raison valable obtient la même récompense que celui qui combat si son intention est pure et que son désir était réellement d'y participer. Dans un autre hadith, Abu Yazid, Ma'an ibn Yazid ibn al-Akhnas, a dit: Mon père Yazid avait pris quelques dinars pour en faire aumône. Il les confia à un homme qui se trouvait à la mosquée. Je les récupérai et me présentai à mon père. Il me dit alors: Par Dieu, ce n'est pas à toi que je les destinés. Je lui proposai alors d'en débattre auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'exclama: À toi la récompense de ta bonne intention, Yazid. Quant à toi, Man, il te revient ce que tu as pris. Ce qu'il faut retenir: il est permis de confier l'aumône à autrui afin qu'il la distribue. Et celui qui fait une aumône est récompensé si son intention est bonne, même si cette aumône parvient à une personne qui ne la mérite pas. Dans un autre hadith, Saad ibn Abi Waqqas, l'un des 10 compagnons auxquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a promis le paradis, a dit: L'année du pèlerinage d'adieu, j'étais gravement malade. Et l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, me rendit visite. Je dis: Envoyé de Dieu, tu vois dans quel état physique je me trouve. Or, j'ai de l'argent et je n'ai qu'une fille pour hériter. Puis-je faire l'aumône des 2 tiers de mes biens? Non, répondit-il. Je dis alors: Et de la moitié? Il me répondit à nouveau négativement. Du tiers? Il répondit alors: Donne le tiers et c'est déjà beaucoup. Il vaut mieux que tu laisses derrière toi des héritiers riches plutôt que de les laisser dans le besoin, tendant la main aux gens. Il n'est pas une dépense que tu fais en vue de plaire à Dieu sans que tu en sois rétribué, même pour la nourriture que tu places dans la bouche de ton épouse. Je lui demandai: Envoyé de Dieu, demeurerai-je à la Mecque après le départ de mes compagnons? Il me répondit: Si tu y restes en accomplissant de bonnes œuvres en vue de plaire à Dieu, tu t'élèveras d'un degré. Il se peut que tu y restes et que ta présence soit un bien pour certains et un mal pour d'autres. Seigneur, accomplis pour mes compagnons leur exil et ne les fais pas revenir sur leurs pas. Le malheureux cependant est Saad ibn Khawla, ce compagnon étant mort à la Mecque. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam compatit à son sort et implora la miséricorde de Dieu pour lui. Ce qu'il faut retenir: le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait interdit aux compagnons de retourner à la Mecque après l'hégire. Tout muhajir, émigrant, désirant aller à la Mecque pour un motif précis, devait en demander la permission au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le temps de son séjour devait être limité. Le compagnon Saad ibn Khawla alla à la Mecque et y mourut, raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam compatit à son sort et raison pour laquelle il demanda à Dieu de ne pas faire revenir ses compagnons sur leur pas. Dans un autre hadith, selon Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Dieu ne regarde ni vos corps ni vos apparences, mais il regarde vos cœurs et vos actions. Relaté par Muslim. Ce qu'il faut retenir:
La réforme du cœur précède celle de l'action, car toute action fondée sur une mauvaise intention s'avère caduque. Il se peut que les actions d'un homme soient bonnes en apparence, mais que ses intentions soient mauvaises. Cependant, il convient de le considérer selon ce qui est apparent et de laisser ce qui est caché à Dieu.